Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 10 septembre. Un record et des larmes pour Lionel Messi. Le joueur du PSG a inscrit un triplé la nuit dernière avec l'Argentine pour offrir une confortable victoire à son pays. 3-0 face à la Bolivie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ce coup du chapeau lui permet d'entrer un peu plus dans la légende en battant le record des buts en sélection en Amérique du Sud. Avec ses 79 réalisations, il dépasse la légende Pelé qui a inscrit 77 buts avec la Seleção lors de sa carrière. À la fin du match, Messi a surtout fondu en larmes au moment de présenter la Copa América remportée cet été au Brésil au public argentin. J'ai longtemps attendu ça, maintenant il faut en profiter, c'est un moment unique. Après avoir attendu si longtemps, je suis très heureux à lâcher le meneur de jeu de l'Albi Céleste. La nuit a été belle également pour Neymar, l'autre star du PSG a confirmé son retour en forme avec un but et une passe décisive lors de la victoire du Brésil face au Pérou 2-0. Le meneur de jeu brésilien a célébré cette réalisation en montrant de nouveau ses abdos dessinés, histoire de répondre une nouvelle fois aux critiques sur son supposé surpoids à son retour de vacances cet été. Il s'est ensuite servi de cette photo sur son compte Instagram en ironisant sur sa belle prestation de, je cite, petit gros. Neymar a poussé son coup de gueule également sur Globo TV. Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar, a lâché le Parisien dans une allusion au traitement qui lui est infligé dans les médias brésiliens. La guerre est déclarée entre la FIFA d'un côté et à peu près tout le monde de l'autre. Grosse tension autour du projet de Coupe du Monde tous les 2 ans voulu par l'instance du football mondial. L'UEFA, la Confédération sud-américaine et les ligues européennes sont opposés à ce projet et l'ont fait savoir. Selon le Times, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, brandit même la menace d'un boycott par l'Europe et l'Amérique du Sud si la FIFA va au bout de son projet. Pas question de suivre cette cadence infernale et les clubs sont d'accord pour une raison évidente, préserver leurs joueurs. On peut décider de ne pas participer à la compétition. D'après ce que je sais, les Sud-Américains sont sur la même longueur d'onde, donc bon courage pour avoir une Coupe du Monde dans ces conditions, a lâché le dirigeant de l'UEFA. Cristiano Ronaldo annonce la couleur pour son retour à Manchester United. Le Portugais ne veut pas perdre de temps et compte bien prouver qu'il a encore de belles années devant lui. Je me souviens de mon premier match à Old Trafford, j'étais tellement nerveux, bien sûr que je le serai samedi contre Newcastle, mais je suis plus mature et expérimenté, je serai prêt. Je vais mettre la pression à Olé pour démarrer dans le 11, je suis ici pour gagner encore et toujours. Les gens parlent de l'âge, mais ils devraient savoir que je suis différent. Je suis différent du reste du monde et je le montre tout le temps, année après année. Et cette année, ce sera la même chose. Les gens pensent que je viens en étant fini. Et j'ai encore 3 ou 4 ans au plus haut niveau devant moi, a prévenu CR7. Les infos en bref, nouvelle tuile pour Sergio Ramos. Selon l'équipe, le défenseur espagnol aurait été victime d'une